Saint-Laurent-du-Maroni est situé au nord-est du continent sud-américain, à 253 km à l'ouest de Cayenne et un peu derrière l'embouchure du Maroni face à la ville surinamaise d'Albina. L'histoire de cette commune est marquée par la longue épopée du bagne. D'ailleurs, sa situation géographique s'explique aussi par le désir des autorités pénales d'empêcher les bagnards qui étaient implantés de s'évader par la mer. Saint-Laurent s'est construite aussi autour de son histoire. De nombreuses bâtisses témoignent de cette époque. Saint-Laurent-du-Maroni est une ville cosmopolite et attractive. Ses caractéristiques ont favorisé l'implantation de nombreuses ethnies. Amérindiens, Kalina, Lokono, Mang, Hindous, Bushinengue, Saramaka, Djuka, Aluku, Paramaka, étrangers tels que les Haïtiens, les Surinamais, Brésiliens et métropolitains. De ce brassage ethnique résulte une forte population d'élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. À l'école Raymond Richaud, située à l'entrée de la ville, ce constat est une réalité. 90% des élèves n'ont pas le français comme langue maternelle. La problématique de la non-maîtrise du français engendre des difficultés d'apprentissage qui se traduisent par une grande disparité des niveaux d'élèves au sein d'une même classe. Face à cette situation, les équipes pédagogiques adaptent leur stratégie d'apprentissage en mettant en place au sein de leur classe la pédagogie de la différenciation. Pour tenir compte de cette difficulté, le rectorat a initié le projet de maître surnuméraire. C'est vrai qu'au départ, le maître surnuméraire dans une école, ça posait un problème parce qu'il fallait faire exister en fait deux enseignants dans une même classe. On connaît le regard que l'enseignant peut avoir sur le travail des uns et des autres et ça posait une difficulté à savoir s'il ne juge ou pas. Mais au travers de cette expérience, au travers de l'écrit du projet, on s'est tout de suite aperçu que finalement, c'était qu'un avantage. Ça ne pouvait être qu'un avantage d'avoir deux maîtres dans une classe. Alors c'est vrai qu'au départ, la mise en place a été difficile parce qu'il a fallu apprendre à travailler ensemble, il a fallu échanger sur les élèves, échanger même sur notre propre posture. Mais je crois qu'avec le temps, le maître surnuméraire de notre école a acquis une forme d'expertise qui fait qu'aujourd'hui, il s'impose naturellement dans les classes et que justement le fait qu'il ne soit pas là pose des problèmes pour vous dire combien ce projet est important et combien ce projet a fait du bien dans le sens pédagogique. Mais je crois que celui qui peut parler de ce projet avec plus d'aisance, c'est César Cyril, qui est donc le maître surnuméraire de notre école. Donc je lui laisse la place. Depuis septembre 2013, notre école bénéficie de la présence d'un maître surnuméraire. En ce qui me concerne, c'est la deuxième année que je suis à ce poste. Et ce projet a été élaboré par l'ensemble de l'équipe pédagogique et il fait partie intégrante de notre projet d'école. Il a été mis en place afin de répondre aux différents besoins de nos élèves, notamment dans les domaines de la maîtrise de la langue, des mathématiques, mais aussi autour des problématiques concernant la méthodologie du travail. Son action étant primordiale au cycle 2, je travaille essentiellement avec les classes de CP et de CE1. J'interviens aussi un petit peu dans le cycle 3, mais pour des projets autres, des projets concernant la chorale, le site de l'école, le journal scolaire, donc des domaines transdisciplinaires. En pratique, le maître surnuméraire agit à plusieurs niveaux. J'interviens principalement dans le cadre de la co-intervention, mais j'interviens aussi en amont, c'est-à-dire qu'on prépare des évaluations communes et donc j'interviens dans la préparation avec le RAZ et dans la passation, dans la correction et à la fin dans la diffusion et l'analyse des résultats. Ensuite, ça c'est le travail de début d'année. Donc la co-intervention, agit sur plusieurs axes. Je peux être en simultané avec l'enseignant, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dans la classe face aux élèves et on a préparé la séance en amont et on alterne un petit peu nos temps de parole, ce qui permet un petit peu de solliciter, de voir un petit peu tous les élèves, voir un petit peu solliciter leur attention. J'interviens aussi dans des groupes, c'est-à-dire que dans le travail de groupe, ça peut être
je suis avec un seul groupe pour les aider à effectuer la tâche, ou je tourne un petit peu dans plusieurs groupes quand il y a des ateliers qui sont mis en place. Il m'arrive aussi de travailler individuellement, c'est-à-dire que la maîtresse ou le maître fait la séance, et moi je suis avec un élève, et je vais d'un élève à l'autre pour essayer de l'aider. Voilà. On a d'autres modalités. Avec le maçon numéraire, on peut travailler avec la différenciation. Donc il m'arrive de suivre un groupe aussi dans le cadre dans la classe. Donc, et à ce moment-là, sur une période de 2 mois, je travaille qu'avec un seul groupe, dans un domaine précis, une compétence particulière. Voilà. J'interviens aussi dans le cadre des MACLÉ. Dans le cadre de notre projet d'école, on a mis en place des sessions de révision, on va dire, après chaque retour de petites vacances. Et à ce moment-là, pour un même niveau, on répartit les élèves comme un décloisonnement selon les besoins. Et j'interviens, je prends un groupe donc pour travailler une compétence spécifique pendant une semaine, 10 jours après les retours des vacances. Souvent dans le domaine de la maîtrise de la langue ou parfois des mathématiques. Voilà. Une dernière action, c'est concernant l'observation. En fait, on s'est aperçu qu'il était intéressant parfois que le maître numéraire ou le maître titulaire dans la classe se mette dans un coin de la classe et observe les élèves, le comportement des élèves pendant une séance classique. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc je me mets au fond de la classe, moi, ou si c'est moi qui fais la séance, c'est l'enseignant qui se met au fond de la classe et qui n'intervient pas, mais prend des notes sur le comportement des élèves pour essayer de mesurer un petit peu leur attention et les difficultés éventuelles. Voilà. Ensuite, on peut avoir une discussion, confronter un petit peu les problématiques et essayer de trouver des remédiations. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie du travail du maçon numéraire, c'est des aspects positifs de l'intervention, c'est que il y a une partie qui est très bien parce qu'on allège le travail de l'enseignant, on est 2 par classe, donc on peut mieux gérer les élèves, mais c'est surtout qu'on peut analyser chaque séance à 2 et essayer de voir quelles ont été les difficultés et trouver des solutions. Donc il y a beaucoup d'échanges de pratiques. Comme je tourne dans plusieurs classes, je vois différentes façons d'enseigner. Je peux donc du coup faire un petit peu le lien et c'est ce qui est très positif, c'est ce qui apporte beaucoup de choses pour la progression des élèves. Un autre aspect, c'est l'aspect motivation des élèves. Quand j'arrive dans une classe, généralement ça redynamise la séance par ma présence. On change un petit peu de rythme, c'est ce qui plaît aux enfants. Et ensuite, je peux m'occuper un peu plus s'occuper d'eux individuellement, puisque nous sommes 2, et donc mieux les suivre dans leur travail. Donc on arrive à avoir des résultats assez satisfaisants de ce point de vue-là, du fait de plus de présence dans la classe. On arrive à obtenir de meilleurs résultats parce que les enfants peuvent mieux participer et sont mieux suivis de manière générale, parce que nous sommes 2 au lieu d'être tout seul face aux élèves. Voilà. L'exercice 3 des enfants. Le premier mot c'est un héros. Si elles sont bien, normalement, on a le premier mot avec sa majuscule, le dernier mot avec son point, et quand on va lire la phrase, elle va avoir un sens. D'accord? Elle veut dire quelque chose. Alors on va essayer de lire la première phrase. Est-ce que quelqu'un peut essayer de lire? Non? Alors on y va tous ensemble si vous voulez. C'est rapide. Rami. Bon. Apprendre. Rami et son ami le pirate vont à l'école pour apprendre à lire. Est-ce que la phrase est bien? Oui. Alors,
avez toutes les étiquettes devant vous. Observez les étiquettes. Hein. Observez bien les étiquettes. Il y en a une qui a une grande lettre. Hein. Et il y en a une qui a un point. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la première, sur la lettre, sur l'étiquette où il y a une majuscule, hein? Rami. Très bien. Donc la phrase va commencer par Rami. Et quelle est l'étiquette où il y a un point, les enfants? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, c'est très bien. Il y a C'est le mot qui commence par un A, vous avez compris? Ah, regardez. Moi, je ne propose pas. Donc, le pirate. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école. C'est marqué bon. Bon. L'école. Ça commence par quoi? Comme quoi? Oui, et là ça Ça commence par un A. voilà, bon. Par la lettre A. Ami. Ça c'est un A. Qui a terminé? Vas-y, tu as terminé? Non, devant, mettez-le devant là. Ami, quoi? Le pirate. Alors cherchez-moi le pirate. Vous êtes d'accord? Faites-le comme il faut, faites-le correctement. Pirate. Pirate, ça commence par deux lapins. Vous pouvez les croquer, mais alors dommage. Les guillemets, c'est effectivement ça peut être les lapins qui parlent. C'est les guillemets. Tiens. Je vous montre le travail que vous pouvez faire. Là, il y a une petite différence. Alors, le premier exercice, vous l'avez déjà mis. Il y a des phrases. Alors, une phrase commence par une majuscule, vous avez dit à la maîtresse, et ça se termine par un point. Donc, vous connaissez l'exercice, vous allez avoir des étiquettes. Sur chaque étiquette, il y a des mots inscrits. On déchiffre les mots et on essaie de reconstituer la phrase. On va s'aider de ce qu'on connaît. Quel est le premier mot? On va choisir quel mot en premier? Celui qui a une majuscule. C'est facile à trouver celui-là. Et le dernier mot de la phrase sera celui qui termine par un point. Et ensuite, on réfléchit au mot intermédiaire. D'accord? Vous allez devoir placer les mots dans l'ordre de la phrase qu'on vous demande. Pour l'instant, vous ne les collez pas. On va vérifier avant que vous les colliez. Mais après, on les collera et on les affichera au tableau. D'accord? Vous avez vu, vous êtes par groupe de 3. Donc, il faut que ce soit celui qui soit au milieu, qui ait les étiquettes devant lui, bien étalées sur la table. Et ensuite, vous travaillez ensemble, à 3. D'accord? Et vous réfléchissez. Vous avez le droit de parler, mais parlez pas trop fort, ne crie pas.